Vite! À leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui dans le monde ont lutté, bâti, travaillé pour que l'emporte à la fin des fins Wie ist das für la Sie, mit dem justice Zugziehen der et Schweizer la liberté. Botschafter? Honneur qui ont mêlé leur sang à notre Le sang. sujet de ce film est fort intéressant, mais pour moi, c'est toujours la question, face à un projet de film, le projet de film demande toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors pourquoi ce sujet? Pourquoi s'attacher à cet aspect si délicat et si particulier de l'histoire suisse, à cette figure? Est-ce que le texte de Hürlimann était le déclencheur? Ou est-ce que c'était plutôt la figure de diplomate? Ou est-ce que c'était en général la question de la neutralité de la Suisse? Disons que pour moi, il y a un premier aspect, c'est que je suis très sensible à la période de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui m'occupe et m'habite l'esprit depuis de nombreuses années. Et puis, c'est même pas que je l'ai cherché, mais j'attendais un contenu ou quelque chose qui me permettait tout d'un coup d'explorer cette période-là, mais hors du contexte d'un film de guerre ou d'un film épique, ou plutôt quelque chose qui racontait, on va dire, les enjeux éthiques, les enjeux de personnes, en fait, et puis le rapport au pouvoir et qu'est-ce qu'on en fait. En évoluant en Suisse, on est toujours aussi à cheval avec ces questions d'engagement, de position du gouvernement, de la population, la sacro-sainte neutralité, etc. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de questionner, et de pas seulement questionner, parce que ça je l'ai fait, mais d'essayer de transmettre un point de vue ou de faire connaître une réalité aux spectateurs. Tu parlais d'éléments déclencheurs, moi ce qui m'a quelque part tout d'un coup approché de la figure de la diplomatie suisse que je traite dans le film, c'était cette rencontre à Genève avec Thomas Hürlimann dans le cadre d'un échange qui s'est passé au Théâtre de Poche il y a bien longtemps. J'arrive pas forcément à garder la chronologie en tête, mais il avait été invité pour parler justement de son travail et puis de l'ambassadeur, la pièce Der Gesandte qu'il a écrite par Françoise Courvoisier à l'époque, qui était en gestion du Poche. Et cette soirée-là, pour moi, était extrêmement intéressante. J'ai tout d'un coup découvert une pièce de théâtre qui me parlait beaucoup, qui avait son côté théâtral, évidemment, très, très prononcé, avec des outrances et des choses qui étaient vraiment de loin pas cinématographiques, mais tout d'un coup, ça a déclenché un désir, si tu veux, ça a matérialisé quelque chose que je pouvais prendre en main et commencer à triturer et l'amener gentiment vers le film. Donc c'était il y a un long moment. La pièce a été un peu un déclencheur, clairement, pour m'intéresser ensuite à la figure historique, au contexte historique. Et puis petit à petit, j'ai construit un scénario, et quand je dis petit à petit, c'est petit à petit, parce que ça a pris presque une dizaine d'années, entre les prémices et le film. Comment intégrer des enjeux qui dépassaient la carrière de l'ambassadeur, et qui donnaient aussi à voir toute la complexité de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à travers l'histoire de ce personnage, c'est beaucoup plus qui se raconte. C'est-à-dire qu'a fait le gouvernement, comment les gens se sentent par rapport à cette réalité, puisqu'on est dans un film d'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance, les gens le vivent en 1945, en direct, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont dans l'espace-temps concernés par cette fiction. J'imagine donc le travail de recherche aussi, de recherche historique était importante. Combien de la pièce reste dans le film la ligne portante? Combien par contre tout le travail de recherche que tu as fait autour de cette figure? Ils étaient publiés des mémoires de Hans Fröhlicher. Combien cela a construit le film? Combien cela t'a donné des clés par rapport à la construction de la dramaturgie? C'est vraiment un scénario qui s'éloigne très très fort de l'œuvre de Hürlimann, parce que comme tu imagines, il y a eu un gros travail de recherche de ma part, et puis il y a toujours l'idée de se dire, à l'arrivée c'est un film, c'est une fiction historique, documentée, c'est en tous les cas pas ni un portrait de la figure réelle, ni un documentaire, et dans laquelle j'ai inséré énormément à la fois d'éléments, on va dire, vraisemblables, réalistes, documentés, mais aussi une licence poétique très grande, avec une dimension fantastique aussi, parce que je mélange les histoires de Maurice Bavaud, donc ce jeune Neuchâtelois qui a essayé de tuer Adolf Hitler en 1938, et puis qui a eu, comment dire, indirectement, justement c'est un des sujets du film, affaire à cette figure de l'ambassadeur et à la tiédeur ou à la, comment dire, à la peur en fait des autorités suisses face à cet acte qui n'arrivaient pas à intégrer dans leur position de neutralité et qui mettaient en danger leur sécurité. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment purement création de ma part, scénaristique, de croiser ces personnages et de les faire cohabiter dans un même film. Après, au niveau des recherches, il y a eu aussi de ma part un grand intérêt pour les archives, pour le témoignage autobiographique Meine Aufgabe in Berlin, qui est le texte qu'a publié à compte d'auteur le vrai ambassadeur Hans Fröhlicher de l'époque, et puis toutes sortes de sources après, des archives fédérales, de la littérature aussi, d'une époque et d'enjeux qui ont été abordés, je dirais, de façon assez directe et assez polémique, entre les années 70 et 90, puis après ça s'est un peu comme endormi,
Ça s'est réveillé avec la commission Bergier, avec le rapport Bergier, c'est-à-dire le rapport, on va dire, de la Suisse à cette période de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, aujourd'hui, en 2022, ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est qu'on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, mais que tout ce qui a été entrepris pour mettre de la lumière, braquer un spotlight sur ça, avec des tonnes et des tonnes de faits avérés, continue de poser un problème, on va dire, psychologique, en fait, à la fois à certaines autorités, à certaines personnes, et même au public, à la population. C'est comme si, naïvement, on pensait qu'on peut garder le cadavre dans le placard et continuer à verrouiller le placard, en fait. C'est très absurde, parce qu'on sait que ça marche pas, c'est que le retour du refoulé, ça ne s'arrête pas. Et quand on voit à quel point les enjeux de la guerre froide, issus de la Deuxième Guerre mondiale, etc., continuent de polluer et de menacer la sécurité, pas seulement de la Suisse, mais l'équilibre du monde aujourd'hui, il faut jamais s'arrêter de creuser, de fouiller, d'exposer l'histoire, de la raconter, parce que c'est aussi une matière qui est vivante, et qui explique où on en est aujourd'hui et où on peut potentiellement imaginer aller demain. Par rapport à la question de la neutralité suisse, le positionnement dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est une des situations les plus délicates que peut-être la Suisse peut vivre et qui peut-être revient en ce moment, mais de façon peut-être très différente, parce que la Suisse n'est pas si neutrale que ça sur la guerre qui concerne l'Europe en ce moment. Mais c'est pas par rapport à cela, ce qui m'intéresse maintenant encore, c'est un peu la dimension dramaturgique, c'est-à-dire l'écriture du film, parce qu'il y a une première partie où vraiment il y a des informations que je trouve très intéressantes par rapport par exemple aux déclarations qui sont montrées comme confidentielles dans le film de la part du conseiller fédéral avec l'ambassadeur, c'est-à-dire des véritables positionnements de la Suisse aussi à la fin, l'échange avec l'ambassadeur, c'est-à-dire tout cela c'est vraiment de la reconstruction historique, c'est vraiment dans l'intente d'informer, de communiquer quelque chose de spécifique par rapport à l'histoire. Moi, ce que j'ai voulu mettre en scène aussi, c'est la manière dont les gens de pouvoir, à un certain niveau, se parlent les uns aux autres, avec un langage finalement très direct, qui a l'air très simple et qui en fait implique énormément de réalité. Quand deux personnes qui sont extrêmement informées et en position de pouvoir s'adressent la parole pour prévoir quoi faire ou planifier une décision, etc., même avec bientôt 80 ans de recul, on ne va pas les faire s'exprimer comme des historiens. C'est-à-dire qu'ils doivent rester très directs et donc il y a des sous-entendus. Il y a énormément de choses qui passent par la connivence, par le body language, par des mots très simples qui en fait cachent des réalités très complexes. Donc moi j'ai voulu travailler sur ça. Après le fond et la documentation sont conséquents. Mais à nouveau, ça reste une fiction documentée. C'est pas un documentaire. Chaque parole, et j'ai pas du tout cette prétention-là, n'est pas authentiquement prononcée, puisque non seulement on ne pouvait pas être dans ce degré-là de connaissance, puisque ces scènes-là ont sans doute existé, c'est aussi la spéculation que permet le cinéma, et puis ce qu'on sait n'est pas toujours vérifiable quand on connaît les exigences des délais de protection des archives fédérales, par exemple, qui sont des délais extrêmement conséquents, et qui, en plus, ont tendance à se prolonger de manière assez discrète. C'est le cas dans notre pays. Im Radio haben Sie gerade gesagt, dass Sie das ganze diplomatische Korps aus Süddeutschland abziehen. Die Hose muss man dann mal wieder reinnehmen. Wie kommt es, dass du schon da bist? Ich bin mir so nicht mehr gewohnt. Du hast noch nicht geantwortet. Wie kommt es, dass du schon da bist? Mach dir keine Sorgen. Die Presse ist immer hinten nach. Est-ce que tu as pensé vraiment de construire le film, une première partie de construction du contexte, quelque chose de solide, pour après faire émerger vraiment la ligne personnelle, psychologique? Je pense que le personnage, dès le départ, il est hanté par le souvenir de ce qu'il vient de traverser. Il est comme dans un espèce de post-traumatic disorder qui concerne plutôt les militaires ou les gens qui ont été exposés au champ de bataille, etc. Et à mon avis, le personnage dans le film est un personnage qui souffre de ça. Donc il revient de son expérience infernale, terrible, complexe, avec un énorme bagage traumatique en réalité. Il n'est pas forcément conscient de tout ce avec quoi il revient quand il arrive. Mais on a un homme qui est plus que secoué, on a un homme qui vient de passer dans la lessiveuse de l'histoire, enfin voilà, et qui en a été partie prenante. Et en même temps acteur et en même temps victime. Il y a tout ça en lui. Ce serait beaucoup trop simple de dire, ben voilà, c'était un bad guy, on va vous intéresser au destin de ce bad guy. Même si de l'extérieur on peut se dire ce type-là fait des compromissions tellement fortes que ça va être dur de le sauver ou de l'aimer, mais en réalité déjà sa fonction d'ambassadeur c'est aussi un rôle d'émissaire et un rôle de fusible, un rôle de courroie de transmission et en même temps la première personne qu'on peut sacrifier facilement quand on veut se dédouaner en tant qu'autorité responsable. Je pense que pour répondre à ta question par rapport à la structure du film, pour moi, dès le départ, il est habité de cette réalité-là, mais c'est à travers, finalement, des confrontations
des rencontres et des échanges et une progression dramatique qu'on va commencer à voir se dessiner toute la complexité de son destin, de ces quelques jours, parce que le film se passe finalement autour des quelques jours de son retour. L'idée, c'était vraiment de rentrer avec lui dans cette histoire, de le suivre, ni de forcer le spectateur à l'aimer ou à le détester, mais c'est-à-dire de l'accompagner et d'essayer de rentrer dans sa tête, en fait. C'était une manière aussi de faire comprendre, par ses visions et par son évolution, comment il n'est pas seul quand il rentre là. Il amène Berlin avec lui, il amène la guerre avec lui, il amène le bruit de la guerre avec lui, il amène tout son traumatisme au milieu de cette espèce de Suisse paisible où on se prépare à une fête, on a des nappes blanches, des lys, tout le monde va bien, on joue du piano, c'est formidable. Mais lui, il est profondément bouleversé. Et plus il avance, et plus il se rend compte qu'il va falloir jouer extrêmement serré pour continuer d'exister dans cette Suisse qui arrive à la paix, alors que quand il était dans l'Allemagne en guerre, pour lui c'était le day-to-day, il n'y avait pas de problème, c'était le quotidien, il rayonnait là-dedans, il était bien en fait comme un poisson dans l'eau. C'est quand il arrive et que la paix s'installe peu à peu que le danger pour lui vraiment commence à monter. Garantiert, der Göring sei zuverlässig. Und jetzt haben wir Davis eingebunkert. Wer garantiert jetzt für die ganzen Bestellungen von unserer Industrie? Du hast mir doch gesagt, ich soll beim Messerschmidt unterschreiben. Nein, nicht ich, die Handelsdelegation. Ach, Entschuldigung. Das ist das Gleiche. Nicht ganz. Und was ist mit dem zinslosen Darlehen? Hä? Wo du uns überschnurrt hast, den Deutschen zu geben? Stellst du dir eigentlich vor, dass ich dir das Geld schulde? Par rapport à la gestuelle que j'ai trouvée très belle, très parlante, très expressive, comment c'était le travail avec les acteurs? Est-ce qu'il y a eu un va-et-vient? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail sur le tournage? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très écrit, chaque positionnement de caméra, chaque geste? Une fois que le casting est passé, qui était assez long et assez complexe, c'est toujours compliqué quand tu cherches une famille. Tu dois convaincre les comédiens qu'ils ont un air de famille. Ils ont tous lu évidemment le scénario, on a parlé du scénario, on a changé énormément de choses par rapport à l'interprétation. On a aussi un film qui est en plusieurs langues, on a abordé aussi les questions de langage, le suisse-allemand, l'anglais, le français, parce qu'il parle les 3 langues dans le film, et puis le Hochdeutsch. Gilberte Courgeonnet, elle connaît 300 000 soldats et tous les officiers. C'est la petite Gilberte de Courgeonnet, on la connaît dans toute la Suisse et toute l'armée. Un des enjeux, c'était vraiment de régler en amont le plus de choses possible, que ce soit à la lecture du scénario, que ce soit dans des échanges personnels, que ce soit dans des réflexions, etc., plutôt que de le faire en tournage. Parce qu'on a un film qui s'est tourné très rapidement, avec un low budget, donc on avait 18 jours pour tourner ce film. Et même si on a réussi à se donner quand même de la place, pendant les journées de tournage, à des modifications, comme il faut le faire, évidemment, on a essayé d'être le plus près possible, en fait, le plus juste possible en amont. Le personnage de Zwigart, on lui crée un parcours vers la liberté, ou en tout cas vers un certain chemin de rédemption qu'on pourrait qualifier comme ça, même dans une optique de dramaturgie, c'est-à-dire raconter une histoire, il faut qu'il ait des obstacles, il faut qu'il comprenne une chose sur lui-même, qu'il prenne conscience d'eux, et puis qu'il avance. Ça, c'est assez classique, et pour moi, c'est quelque part nécessaire pour maintenir l'intérêt du spectateur vers ce personnage. S'il ne change jamais, on s'en fout, en fait. Du weißt schon, wir lassen uns nicht zum Narren halten. Was meinst du? Dein Vater, er redet wie alle unsere Soldaten. Er überschätzt die Rolle der Armee. Du musst entschuldigen, wir können später reden, wenn wir ein bisschen mehr Ruhe haben. Sicher. Bauer Verlag. Das gleiche Büro, das ich dann Rudolf Hess empfangen habe. Die Nummer ist auf der Karte. Voilà, le casting, en particulier celui de Michael Neuschwander. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment dire oui, c'est la bonne personne, c'est vraiment son visage ou son expérience? Michael avait un intérêt très fort pour le personnage, pour la noirceur du personnage, pour la difficulté de ce parcours, difficulté aussi de faire aimer un personnage pareil. Je trouvais que physiquement, il était mobile, dans le sens où il peut être à la fois menaçant, à la fois touchant, à la fois fragile, à la fois fort. Je trouvais que c'était quelqu'un qui avait le registre, en fait, pour incarner Zwigart. J'ai eu ce sentiment que j'étais avec le bon complice pour ça, quoi. Et moi, j'ai adoré bosser avec cette équipe. Je trouve qu'ils m'ont appris, comme toujours, comme à chaque film, tu apprends énormément des comédiens et des comédiennes. J'ai aimé aussi le mélange entre des comédiens, c'est tous des gens de grand talent suisses, avec plus ou moins d'expérience, et des histoires différentes. C'était des rencontres exceptionnelles. Je suis très content de les retrouver. Ils me convainquent, je les vois et je vois les personnages, avant de voir les comédiens et les comédiennes. Wie wird der Bundesratskandidat?
Santé. 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 Sind das keine guten Neuigkeiten, Vater? Hä? Nur was? Es scheint dich nicht gerade aus den Socken zu hauen, Grosspapi. Hm? Hast du eben noch andere Söhne, die Bundesrat werden? Wird nicht frech, Helene. Lass uns anstoßen auf deinen Erfolg. Santé. Mon chéri. Santé. Papa. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un chef opérateur qui s'appelle Diego Dousuel. On s'est très bien entendu. J'aimais beaucoup son approche, vraiment une approche artistique, concentrée sur la lumière, excitée par le noir et blanc. Et un très bon échange entre moi et lui sur le cadre, comment composer, une grande complicité en fait. Et moi, j'aime beaucoup aussi le noir et blanc. Voilà, tu peux te dire film en costume, 45, historique, où on n'a pas des ressources infinies pour faire d'un coup des plans épiques ou des reconstitutions. Évidemment, le noir et blanc est presque une évidence à ce moment-là, mais en réalité, c'est aussi un reflet ou une méthode qui est très proche de ce qu'on utilise dans la dramaturgie du personnage, d'une manière assez basique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les nuances de gris, donc les nuances de gris s'équilibrent entre le noir et le blanc, et on va chercher toute cette espèce de marge de manœuvre, à la fois émotionnelle, psychologique et esthétique, dans ce noir et blanc. Et pour moi, ça, c'est un plaisir de le voir maintenant sous cette forme-là. Parce que en couleur, ça aurait été autre chose, vraiment autre chose. On n'aurait pas du tout, je pense, la même sensation et la même immersion. Et là, c'est vrai, le noir et blanc permet, en réduction, de construire une grammaire qui fonctionne comme un langage après. On peut dire que c'est une convention ou c'est un contrat que tu passes avec le spectateur d'aller vers le noir et blanc, mais c'est comme une façon d'annuler les différences et d'inviter les gens dans un langage commun, quoi. Il y a un côté espéranto de l'image dans le noir et blanc, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments de difficulté par rapport à ces matériaux, par rapport à en construction du morceau, avec un tournage relativement court? Est-ce qu'il y a eu de travail de montage dans ce film qui a posé un challenge, a posé un défi? Il n'y a pas eu de grandes modifications, entre guillemets, entre comment on ouvre le film, comment on termine le film, sur le plan, on va dire, du contenu. Stéphane a une grande expérience, et puis ce côté que les bons monteurs ont, c'est-à-dire ce côté magicien ou ce côté physiothérapeute, je sais pas comment dire, d'un coup il débloque un muscle. Donc ça, heureusement, il a pu le faire, il a su le faire à différentes reprises. Quand tu écris, tu as l'impression que tu suis un fil cohérent, puis après l'image prend le pouvoir sur tout ce qui a été écrit, les comédiens prennent le pouvoir sur tout ce qui a été écrit. Donc à cet endroit-là, il y a eu du travail au niveau du montage avec Stéphane, effectivement. Ich habe dich gern, Papa. Idiot, ma chérie. Kannst du mir jetzt sagen, was hier wirklich los ist? Heute Abend kann ich nicht mehr sagen. Aber der Ball, das war doch deine Idee. Dank dir haben sie das alles organisieren. Und jetzt behandeln sie dich als hättest du Pest. Fertig jetzt! Excuse. La dernière scène, je l'ai trouvée assez intrigante, une sorte happy end très amer. Alors s'il est très amer, c'est pas un happy end, c'est un bitter end. Et je pense qu'il y a de ça, effectivement, parce qu'on sort pas d'une histoire comme ça en se disant tout va bien, c'est qu'il n'y a rien à voir. C'est le père, le colonel, dans son rôle, dans son personnage, il incarne aussi toutes les forces encore extrêmement actives aujourd'hui et qu'ils seront demain et après-demain, du déni, en fait. C'est-à-dire continuer et ne pas se remettre en question. C'est tellement plus confortable et plus simple. Et puis ça permet de se dire, on est dans le juste finalement. Le nombre d'arrière-salles de bistrot qui continuent à arborer des portraits du général Guisan du canton de Vaud à Turgovie, le fait qu'on ait des croisements de rues avec un boulevard Guisan et un boulevard Villers à Zurich devant le lac paisible. C'est comme si on n'avait rien appris en fait. Il y a ce fond-là qui existe et ces forces-là sont extrêmement puissantes et elles continuent de revendiquer une certaine partie de la vérité qui aurait plus de poids que la réalité en fait. Donc le colonel et cette fin, c'est aussi pour signifier ça, de dire attention, même s'il hisse le drapeau que son fils lui a ramené, c'est-à-dire le drapeau qu'on voit à la fin, c'est le drapeau que l'ambassadeur ramène de Berlin. C'est un drapeau troué, rapiécé, perforé, qui témoigne en fait de ce qui s'est passé d'une certaine façon. Et c'est son fils qui lui a donné. Il ne hisse pas n'importe quel drapeau. Effectivement, c'est un peu aigre-doux de son côté à lui, c'est de reconnaître une part de la réalité. En tout cas, à titre familial, presque en tant que père, il reconnaît ça. Mais en tant que militaire,
pas question. Produire un film qui pose des questions délicates par rapport à la Suisse, et donc un film engagé politiquement qui veut créer une discussion, être débattu, est-ce que c'est facile à produire ? Ce que je peux dire de manière absolument objective, c'est que le film n'a bénéficié d'aucun financement public, que nous avons fait un parcours relativement classique, comme énormément de projets, qu'il y a beaucoup plus de projets qui ne bénéficient pas de financement public que le contraire. Donc il y a beaucoup de demandes, beaucoup de productions, beaucoup de projets et finalement peu de budget au niveau des institutions. Après, réfléchir ou estimer que c'est le contenu du film qui a fait que... Je rentre même pas là-dedans. D'une part, ça m'intéresse moyennement. De l'autre, les systèmes sont quand même relativement indépendants par rapport aux choix que font les gens. Ce qui surtout me plaît, c'est que le film existe et qu'on ait réussi, quoi qu'il en soit, à le financer. Mais comment t'as pensé depuis le début d'accompagner ce film ? Est-ce que vous avez, avec la production, la distribution, des stratégies, des débats, pensées On est évidemment, très sensible au fait que ce contenu-là peut intéresser énormément de gens, toutes générations confondues, toutes tendances idéologiques et politiques confondues. Puis aussi, je pense qu'il y a une dimension d'universalité dans le film. C'est-à-dire que la Suisse n'est pas le seul pays à avoir traversé des zones de turbulence et d'ombre pareilles. Donc je pense que la construction du film, le fait que ça reste, entre guillemets, une histoire qui est haletante, dont on a envie de connaître la suite chaque fois, la fin, etc. Donc j'ai essayé de le construire de cette manière-là. Pour moi, c'est là que se concentre mon travail. Après, au niveau de la stratégie, de savoir où on va le montrer, ça, j'avoue que par expérience, on a toujours très peu d'emprise là-dessus. Il y a des choses qu'on a faites, qu'on essaiera de faire à nouveau. Et puis, je pense que c'est le film lui-même qui provoquera ou non une utilisation ou un usage particulier. Mais c'est clair que, évidemment, comme toute personne qui termine un film, on a envie qu'il soit vu par le plus grand nombre de gens. Et effectivement, le sujet auquel je me suis attelé est une matière aussi d'expérience cinématographique, mais aussi de débat. Et j'espère que ça aura lieu, évidemment.